Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Tu as fait une vidéo sur pourquoi as-tu besoin d'explications claires et précises. J'ai ce problème. Quelle est ta solution pour ne pas énerver le normal pensant, donc le normo-pensant, tout en ayant besoin d'obtenir des détails en tant qu'au potentiel? Comment faire? Alors, le haut potentiel, Nathalie nous pose la question sur une vidéo que j'ai faite, dans le fait que le haut potentiel, il a besoin d'ultra précision. C'est-à-dire qu'un mot ne veut pas dire un autre. C'est pour ça que je disais que sensitif, ça peut dire 25 choses à la fois. Et que je préfère pas me lancer parce que je sais pas ce que ça signifie, il me faut plus d'explications. Un haut potentiel a besoin de spécificité, d'un truc précis. Quand quelqu'un dit je suis amoureux de toi, le haut potentiel, il dit c'est l'amour infini. C'est l'amour comment dire, on peut pas c'est incroyable comme chose, l'amour. C'est pas juste je suis amoureux de toi, tout ça pendant 2 jours et puis après j'oublie. Donc chaque chose est très importante pour le potentiel et la définition précise est très importante pour les choses. Les mots ont leur importance chez le potentiel. Quelqu'un qui dit amour, quelqu'un qui dit haine, quand on dit je te hais à un potentiel, pour lui c'est mais il veut ma mort, il veut mon mal, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est? Mais non, mais en fait il y en a qui disent je te hais parce que tu m'as énervé, tu vois. Chaque mot a son importance. Donc Nathalie nous fait revenir par rapport à cette vidéo que j'ai faite. Le problème, me dit Nathalie, c'est que comment faire pour ne pas énerver le normo-pensant tout en ayant besoin d'obtenir des détails en tant qu'au potentiel. Là, Nathalie, il faut agir avec transparence. C'est un mot que je répète. Comme le haut potentiel a besoin de ces gammes qui sont la méditation et la respiration, il y a aussi le fait que la communication avec l'normo-pensant, c'est d'être transparent. Pas de dire « je suis haut potentiel », c'est dire « écoute, j'ai un mode de fonctionnement un petit peu particulier. Ça peut paraître je suis un petit peu bizarre, mais j'ai besoin de beaucoup de précision quand on me parle. Donc, parfois, je suis un peu chiante, mais je vais te demander de me reformuler des mots ou d'avoir des mots précis parce que sinon, j'ai tellement peur de mal faire, j'ai tellement peur peut-être de te décevoir que je préfère que tu m'expliques la chose. Et là, encore une fois, c'est de la communication non violente. C'est pas dire, non, mais il faut absolument que tu me dises précisément ce que c'est ce mot parce que moi, je comprends pas, tu m'as gonflé là, tu sais jamais précis ce que tu dis. Là, c'est de la communication violente. La communication non violente, c'est se poser en position de dire à l'autre « aide-moi, c'est pour ton bien ce que je fais ». Donc, c'est de lui dire « écoute, j'ai peur de mal faire vis-à-vis de toi, c'est moi qui suis presque entre guillemets fautif », donc tu te mets en position presque de victime, et lui devient le sauveur, et quand on est en position de sauveur, on sent bien « mais oui, attends, t'inquiète pas, je vais te sauver, et effectivement, je vais t'expliquer plus précisément ce que c'est », plutôt que de rentrer dans le conflit. Donc, il faut regarder, vous tapez triangle de Karpman, K-A-R-P-M-A-N sur Google. Vous allez voir le schéma du bourreau, victime, sauveur. C'est un schéma à toujours avoir en tête quand on veut faire de la communication non violente, quand on a une communication avec les gens. Comment je suis en train de me positionner? Est-ce que je me place en tant que bourreau, en tant que sauveur ou en tant que victime? Et tout de suite, on peut renverser la situation. Et ça arrive souvent, notamment au niveau de l'éducation avec les enfants. J'en parle parce que j'ai des enfants. Ou parfois, quelle position on prend par rapport à ces enfants? Est-ce que je prends la position de bourreau? Non, tu vas avoir une punition parce que tu as mal fait. Est-ce que tu te places en position de sauveur? Mais non, mon petit, je vais t'aider, viens, je vais te faire des bisous sur ta blessure que tu as fait, tu as mal, comme ça. Plains-toi un petit peu et je t'aide. Ou est-ce que je me place en victime? Ah non, mais ces enfants, je sais plus comment faire, occupe-toi de toi parce que moi, franchement, je sais plus comment faire. Victime. Et dans la communication, c'est toujours bien d'aller repérer dans quelle situation on se met pour parfois équilibrer. J'espère que je t'ai aidé, Nathalie. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.